L'édito politique de Soisy Kemener de Marianne, il est l'invité de l'émission politique sur France 2 ce soir et vous allez nous expliquer, Soisy, pourquoi Benoît Hamon joue gros. Oui Samuel, alors on va commencer par une bonne nouvelle. On a, ou plutôt on va retrouver Benoît Hamon. Alors de quoi rassurer le journal Libération, qui en une se demandait hier matin où était passé ce candidat bien trop discret. Donc oui, Benoît Hamon joue gros ce soir. Avant la primaire, c'est déjà dans cette émission, le 8 décembre dernier, que les téléspectateurs avaient découvert ce socialiste plutôt affable. Un élu qui est d'ailleurs très apprécié, le saviez-vous, à droite, notamment par Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Il lui avait écrit une jolie lettre d'excuse pour avoir séché les séances à la région dans l'entre-deux tours de la primaire PS. Alors, pendant cette compétition électorale, l'ancien ministre de l'Éducation avait proposé des mesures sinon intéressantes, du moins novatrices, comme le revenu universel ou la taxation des robots. Si je résume, sa candidature était utile au débat. Et puis Soisy, ensuite, il a remporté la primaire de la belle Alliance populaire. Voilà, alors dans un premier temps, il a bénéficié d'un réel effet de souffle après sa victoire face à Manuel Valls, atteignant jusqu'à 18% des intentions de vote, puis il s'est bêtement embourbé dans des combines politiciennes. Alors, avec d'un côté l'interminable feuilleton, vous vous en souvenez, des tractations avec l'écolo Yannick Jadot. Ça a duré longtemps. Voilà, et de l'autre, un lassant Je t'aime, moi non plus, avec Jean-Luc Mélenchon. Et finalement, c'était moi non plus. C'était moi non plus. Du coup, il a baissé dans les sondages et aujourd'hui, il ne joue toujours pas dans la cour des présidentiables. Pire, le vote utile des ténors socialistes n'est pas en sa faveur. Il préfère Emmanuel Macron, qu'il rejoigne peu à peu dans un processus très scénarisé, comme c'était le cas de Bertrand Delanoë hier matin. Alors, même François Hollande s'y met, qui a admis hier devant ses ministres qu'il y avait un débat entre un soutien à Hamon ou à Macron. Le président a même pointé le manque de crédibilité du programme du candidat socialiste. Il semble quand même un comble. S'éloigner du socialisme de gouvernement, est-ce que c'est pas pourtant la chance de Benoît Hamon ? Oui, vous avez raison, il aurait tout intérêt à convaincre les hommes et les femmes du PS, tout en s'écartant de l'héritage Hollande, comme le fait Macron. Mais Benoît Hamon s'obstine jusqu'à aujourd'hui à faire exactement l'inverse. L'ex-frondeur réhabilite même le bilan du quinquennat sur la santé ou la réforme des retraites. Une stratégie dévastatrice. À moins qu'il ne vise, comme l'assurent ses détracteurs, que la tête du PS. Auquel cas, il risque de disparaître définitivement des radars de la présidentielle. Eh bien, à suivre, on en saura peut-être un peu plus ce soir. Benoît Hamon, invité de l'émission politique de France 2. Merci Soisy.